Jeune, j'ai vécu en Australie, dans une vieille maison, en plein milieu de la campagne. Il y a quelques années, quand j'étais enfant, la construction d'un lotissement a commencé. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les bâtiments terminés, les gens ont emménagé. C'était soit des personnes âgées, soit de nouvelles familles, avec de très jeunes enfants. J'ai connu une poignée de ces enfants, à l'école primaire, mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Quand les gens ont emménagé, ma mère a fait en sorte de rencontrer tout le monde. Il y avait un homme qui m'est resté en tête, surtout parce qu'il avait une grosse barbe. Les années ont passé. J'ai grandi, et je suis allé au collège. Un jour où je rentrais à la maison, j'ai dû marcher, parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passé devant le lotissement. En regardant dans la rue, je n'ai vu personne. Pas une âme. Il était environ 17 heures selon ma montre, si je me souviens bien. Normalement, tous les parents rentraient chez eux, à 16 heures. La curiosité m'a pris. Je me suis engagé dans la rue, pour voir ce que je pouvais découvrir. Toutes les maisons étaient sombres, sauf celle de l'homme à la barbe. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre, et j'ai vu toute la population du quartier, assise dans son salon. Au milieu de tout ce monde, il y avait cet homme. Il semblait que ce n'était qu'une réunion informelle. Les gens parlaient, et riaient. Je ne savais pas pourquoi ça m'intéressait, de toute façon. Je suis rentré chez moi à pied, et j'ai été puni pour être en retard, et ne pas avoir appelé depuis l'école. Cette nuit-là, ma mère a reçu un appel, d'une autre voisine du quartier, disant qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants, venant du lotissement, où était la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire du bricolage. Quand elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose, en rentrant à la maison, je n'ai pas répondu, car j'étais encore énervé, qu'elle m'ait puni. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés comme absents à l'école. Et le jour suivant aussi. La police est allée enquêter, cette nuit-là. La première chose qu'ils ont trouvée était une oreille sur la pelouse de la maison de l'homme barbu. Une oreille humaine. Un bras a été retrouvé, dans une poubelle, jeté avec quelques cartons de pizza vides. Le reste de la communauté était à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres, étaient bloquées par des planches. Quand ils ont enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tous les habitants du lotissement. Certains étaient mutilés au point d'être méconnaissables. Tout le monde, sauf cet homme. Une recherche des antécédents sur lui a prouvé qu'il était membre d'une secte locale pratiquant l'occultisme, et connu pour pratiquer dans les aides environs. Il s'est enfui. Il n'a pas été retrouvé. Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu de rêver, mes amis et moi faisions des cauchemars sur quelque chose de bien réel, sur l'homme à la grosse barbe. Ce qu'il s'est passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Je suis retourné sur le site, le mois dernier. Les maisons sont toujours debout. Elles sont toutes abandonnées. La seule route, qui reliait autrefois la communauté au monde extérieur, est depuis longtemps envahie par la végétation. Je n'ai trouvé aucun dossier de police sur cette affaire. Je ne trouve plus d'informations sur les meurtres. Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui avait un rapport avec cet endroit semble avoir disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines dont j'ai entendu parler. Je crois qu'un journaliste a publié une histoire là-dessus, dans son magazine. Rien n'est concluant. Pas de dossier. J'ai cherché les livrets scolaires de certains des enfants de mon école. Ils n'ont jamais été légalement inscrits. Mais je le sais. Et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le quartier le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné notre vie là-bas. Au total, 30 personnes ont été assassinées de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit a beaucoup de noms. Il s'appelait autrefois Australia Village. Maintenant, il s'appelle l'Allée des Démons. Personnellement, je suis actuellement barman dans un établissement à Paris, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ma vocation première était loin de servir des bières ou des cocktails pour pouvoir manger à ma faim et payer mon loyer. Avant,
j'étais un garde champêtre, et je m'occupais principalement du rôle de police, de la faune et de la flore sauvage. C'était il y a bien une quinzaine d'années maintenant, mais je me souviens encore très bien de la raison pour laquelle j'ai arrêté du jour au lendemain. Plusieurs témoignages rapportaient depuis quelques semaines la présence d'une espèce de renard qui ne ressemblait pas à celui qu'on retrouve par chez nous habituellement. J'ai donc dû m'y coller, et croyez-moi, chercher un renard sur un terrain de plusieurs kilomètres, constitué de renfoncements, rivières, ruisseaux et forêts, est assez difficile. J'ai passé une journée entière dehors, surtout à cause d'intempéries, qui m'ont obligé à m'abriter de trop nombreuses fois, dans des renfoncements, pour éviter d'être trempé, jusqu'à l'os. Si bien que lorsque la nuit a fini par tomber, il ne me restait plus qu'une petite zone à explorer, le col du Buisson, si je me souviens bien. Je n'avais jusqu'alors pas aperçu une seule trace de renard, hormis évidemment, celle ayant une place légitime dans la zone. J'ai fini par devoir me diriger à l'aide de ma lampe torche, à cause du noir total, dans lequel je me suis retrouvé. C'était une nuit sans lune, et il n'y avait pas autant de lumières extérieures, dans la région à cette époque, donc je me suis vraiment retrouvé dans le noir total. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un renard. Il avait un pelage court, et assez brillant. Mais ce qui m'a le plus marqué, était la couleur sombre de ses poils, et de son museau. On aurait dit qu'il venait de se nourrir, et qu'il était couvert de sang. On est bien resté plusieurs secondes à se regarder, lui et moi, avant qu'il se mette à courir, hors du faisceau de ma lampe. J'ai commencé à le suivre, quand je l'ai vu s'arrêter, près d'une masse informe. Il a arraché un morceau à la forme, a commencé à le grignoter sur place, puis, voyant que je l'avais suivi, s'est mis à courir en renversant une pierre, avant de se jeter dans un trou, ressemblant à un terrier. J'étais étonné par ce comportement. Je me suis approché du tas de viande, pour essayer de comprendre quel animal avait fini en pâté, quand j'ai remarqué un détail troublant. Les restes étaient non seulement ceux d'un animal très grand, mais avaient également l'air frais, comme si la bête n'était pas morte depuis plus d'une dizaine d'heures. Et en essayant de refaire le trajet du petit diable avec ma lumière, j'ai remarqué que ce que j'avais pris pour une pierre tout à l'heure était un chapeau. Et lui aussi avait l'air partiellement dévoré. Ce n'était pas un animal normal, c'était un de mes congénères qui gisait là, au milieu de la forêt, et bouffé par des renards, qui n'avaient rien à faire ici. J'ai instantanément agrippé mon fusil, et activé mon téléphone, pour prévenir mes collègues, en leur donnant ma position, et en leur faisant un topo de la situation. J'ai ensuite cherché à trouver le terrier, dans lequel le petit animal s'était jeté quelques minutes avant, mais celui-ci semblait avoir disparu. J'ai commencé à passer ma lampe autour de l'endroit où j'avais aperçu ce fameux trou, et j'ai remarqué du mouvement. Comme si la terre tremblait à cet endroit. C'était une drôle de sensation, un peu comme une illusion d'optique. Je voyais quelque chose que je ne comprenais pas, dans un premier temps. Et j'aurais préféré ne pas le comprendre, finalement. C'était un troupeau de renards, qui formait une masse informe, et que j'avais pris pour le sol, grouillant à cet endroit précis. Les animaux avaient sûrement dévoré le corps de l'homme au chapeau, quelques heures auparavant, et se tapaient maintenant une sieste digestive. C'était trop pour moi. J'aurais dû attendre mes collègues sur place, mais j'en étais incapable. Je me suis précipité, à l'opposé de cette marée de renards, et j'ai couru jusqu'à atteindre des habitations. Je me suis fait mettre à pied provisoirement, par le maire dès le lendemain, et j'ai décidé de déménager dans la semaine. Et par conséquent, j'ai remis ma démission. Le pauvre homme que j'avais trouvé, avait décidé de se balader, à proximité du col du Buisson, quand il avait soudain chuté et s'était tapé la tête contre une pierre. Il était encore vivant, quand la meute lui était tombée dessus, mais personne n'a été capable de savoir s'il était conscient. Les bêtes étaient sûrement affamées, pour s'attaquer à quelque chose d'aussi gros. Même si parfois ce métier me manque, je crois que je préfère largement mourir d'un cancer, que d'être grignoté par une centaine de bestioles, perdues dans un endroit paumé.